Les amendements visant à proroger le Pinel, soit jusqu'en 2025, c'est l'objet de tous les premiers amendements, sauf les deux derniers qui proposent de 3 ans et non les premiers proposent 1 an. Alors, la Commission des finances a donné un avis défavorable. Pourquoi ? Non pas que la Commission des finances ne soit pas consciente de l'extrême gravité de la crise du logement. Tous les acteurs le constatent. Mais penser qu'on va résoudre ou améliorer la situation en prorogeant le Pinel, ça se heurte à l'ensemble des critiques, à l'ensemble du Pinel. Toutes les personnes qui l'ont évalué, dont d'ailleurs plusieurs de nos collègues, le jugent peu efficace, cher, participant à la hausse des prix de l'immobilier, souvent d'ailleurs au profit des intermédiaires, alors que l'avantage fiscal était fait pour aider à l'accession, à la location, puisque c'est locatif privé, et parfois même conduisant à de la surconstruction dans certaines localisations qui étaient inadaptées. Donc voilà les justifications pour lesquelles la Commission des finances a voté contre tous ces amendements de prorogation. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Ce sera le même avis que le rapporteur général, tout en ayant évidemment pleinement conscience de la problématique du logement. Le Pinel, le dispositif Pinel, il doit cesser. C'est quelque chose qui a été annoncé, quelque chose qui a déjà été prorogé. Il faut savoir sortir de ces dispositifs-là quand ils ont des effets négatifs qui ont été documentés. Je ne dis pas que arrêter le Pinel va aider à la problématique du logement, bien sûr. J'ai dit un peu plus tôt dans la journée qu'il nous fallait avoir une réflexion globale sur la fiscalité du logement. Et je le répète, il nous faut avoir une réflexion globale sur la fiscalité du logement, c'est indispensable. Il y a trop de dispositifs dont chaque bouger de l'un va avoir des conséquences et des externalités sur l'autre. Ce n'est pas un système efficace en l'état. Il y a trop de niches là-dessus. Quand j'étais rapporteur du budget, j'avais initié une problématique justement de défrichage de toutes les niches autour du logement. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait un consensus documenté déjà sur les effets négatifs du Pinel. Donc cette date butoir de fin 2024, il nous faut la maintenir. Il y a des effets inflationnistes, il y a des plafonds de loyer non mordants. Vous connaissez les effets négatifs du Pinel. Donc il nous faut sortir là-dessus. Pour autant, et le Premier ministre l'a clairement affirmé, on va rouvrir sur le PTZ. Il y a des amendements un peu plus tard de notre collègue Jolivet, notamment sur la donation, qui vont permettre d'aider aussi la situation, mais ce ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant et donc il nous faut avoir cette réflexion-là, qu'il faut avoir évidemment avec la ministre du Logement. Mais ce n'est pas par une prorogation de 3, 6 mois, 1 an que nous résoudrons la problématique du logement que vous avez justement citée. Donc avis défavorable. Je vous remercie.